J'ai demandé un rapport à la Miviludes, qui est l'instance interministérielle qui lutte contre les sectes, mais aussi à la police et la gendarmerie, qui dévoile qu'il y a plus de 500 nouveaux petits groupes sectaires qui ont proliféré à la faveur du confinement. Et donc vous avez de nouveaux gourous qui se servent de la pandémie pour prêcher des mesures soi-disant de bien-être, mais qui sont en fait des mesures de suggestion psychologique, voire de captation d'argent ou de biens. Alors il y a un homme dont on parle ces derniers jours, dont j'ignorais jusqu'à l'existence personnellement avant de préparer cette émission. Il s'appelle Thierry Casasnovas. La chimiothérapie non seulement ne guérit pas le cancer, on prétend prendre soin des personnes qui ont déjà des développements de tumeurs cancéreuses avec des traitements qui sont extrêmement agressifs. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on continue ? Pourquoi est-ce qu'on continue ? La chimiothérapie tue des millions de gens, mais on prétend encore que la chimiothérapie est le traitement pour le cancer. Si j'avais un gamin qui a le cancer, mon gamin, je le porterais tout le temps contre moi. Mais surtout, je vais te dire une chose, c'est que je prendrais mon enfant et j'irai me planquer. Personnellement, je prendrais mon enfant et j'irai me planquer pour échapper à ce système qui veut simplement en faire des cobayes, qui veut simplement utiliser des traitements à 50 000 € sur des gamins qui sont débilitants à vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres alternatives. Eh oui, n'en déplaise aux spécialistes de la spécialité, il y a d'autres alternatives. Des alternatives qui sont avec beaucoup moins d'effets secondaires, voire quasi aucun effet secondaire. Et ça vaut le coup de les essayer. J'amènerai peut-être mon gamin dans une institution spécialisée, comme il en existe en Allemagne par exemple, qui leur propose réforme alimentaire, jeûne, et oui, on peut faire jeûner des enfants, jeûne, traitement par la chaleur, traitement par le froid, traitement par la vitamine C, traitement par la cannabinoïde. Voilà moi ce que je ferais si j'avais un gamin qui est cancéreux. Vous ne le guérirez pas. Laissez-le spontanément revenir à l'état d'équilibre et il sera guéri. C'est gravissime de dire à des gens qui sont malades du cancer, arrêtez vos traitements et tournez-vous vers moi. Thierry Casasnovas, c'est pas quelqu'un qui est généreux et qui veut absolument soutenir les personnes qui sont malades, c'est quelqu'un qui en veut à votre argent. Le jeûne intermittent, parce que c'est la meilleure des choses à faire, parce que dans le jeûne, il y a des miracles qui se passent. Pendant l'allaitement, il est souvent dit que plus de 24 heures de jeûne conduisent à un arrêt de la lactation. Heureusement pour nous, c'est de la grosse connerie. Je vous le dis tout de suite comme ça, c'est juste totalement fou. L'eau de coco, qui a un contenu électrolytique, donc qui a un contenu minéral extraordinaire, est une véritable boisson de reminéralisation absolument extraordinaire. On dit d'ailleurs que c'est une boisson qui peut se substituer au lait maternel. Moi, ministre de la Santé, ce serait réglé rapido le Covid, bain froid pour tout le monde, un petit peu de jus de carotte également. Cet homme est suivi par 1,5 million de personnes. Il a eu des centaines de signalements déjà. Que s'est-il passé 600 depuis ? signalements, effectivement. Exactement. Alors c'est pour ça que je renforce la Miviludes, parce que je veux que systématiquement, désormais, dès lors qu'il y a un signalement, on puisse faire des signalements pour que la justice ouvre des enquêtes sur la question des dérives sectaires. Donc je multiplie par 10 les moyens de la Miviludes, je vous le dis, ils sont maintenant d'un montant de 1 million d'euros. On peut prouver que l'homme est un frugivore, c'est-à-dire un régime semblable aux plus grands singes de la planète, orang-outan, bonobo, chimpanzé. Mais la question des produits animaux, moi, pour les humains, est à évincer complètement. Il vaut mieux s'en passer, nous n'en avons pas besoin. Donc on en revient à des fruits et des légumes. Et je le dis là aux personnes qui sont en train de le suivre, il vous fait manger des crudités et boire de l'eau fraîche exclusivement pour vous mettre dans un état de suggestion psychologique. On a décidé d'arrêter les traitements en accord avec son papa, donc tout. Oui. Elle n'a plus aucun traitement médical conventionnel. Elle avait quand même un traitement assez lourd. Donc elle avait 2 antibiotiques, de la cortisone, un spray à la cortisone pour le nez, un aérosol et 2 puffs. D'accord. Et ça, elle prend quoi maintenant? Maintenant, elle prend quoi? Des fruits, des légumes, ta tisane, le caton et c'est tout. C'est une aberration de penser que des personnes qui ont fait 7 ans d'études de physiologie puissent continuer à prescrire de l'insuline. C'est juste totalement aberrant. À partir du moment où tu es diabétique de type 2 et qu'on te donne de l'insuline, tu peux te dire que tu es en train de basculer dans le diabète de type 1, obligatoirement. J'espère que cette vidéo, vous allez pouvoir la partager à toutes les personnes qui sont diabétiques. Parce que ce qu'on leur propose ne marche pas. C'est une aberration sur le plan physiologique. Les enfants autistes sont souvent des enfants qui présentent des hauts taux de métaux lourds,
dans leur cerveau, particulièrement au niveau du système nerveux central. Alors la raison elle en est simple, hein, vaccination, métaux lourds qu'on retrouve dans tous nos produits alimentaires pollués, et puis métaux lourds dans les amalgames dentaires de leurs parents par exemple, et qui vont passer hein, au niveau de la conception quand l'enfant est dans l'utérus de sa mère. Et puis le dernier point sur lequel la plupart du temps on attire l'attention des familles qui ont des enfants qui présentent des troubles du spectre autistique, c'est l'exposition au rayonnement électromagnétique. Voilà, que ce soit par les téléphones, les tablettes, les Wi-Fi. Quand on en sort, souvent on n'a plus d'argent, on n'a plus d'amis et on est souvent dans un état de santé, dans un état psychologique déplorable, et donc il y a aussi un accompagnement pour la réinsertion. Pour aller dans le sens de la diminution, de combien peut-on envisager de diminuer les traitements à chaque fois, le cachet Levothyrox, tu le prends quand tu as du 50 par exemple, tu le prends un jour sur deux, au bout d'un certain moment, quand tu sors, et puis tu fais l'essai, tu vois comment ça se passe, tu testes, et puis si ça passe pas, c'est que c'est pas encore le moment. Je comprends qu'il y ait des gens qui soient en détresse, et c'est vrai que ça doit nous interroger sur la prise en charge globale, l'accompagnement global et psychologique des personnes qui ont des graves maladies. Jamais un accident vasculaire n'a eu lieu parce qu'une artère était bouchée par du cholestérol, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Et en général, ces nouveaux gourous, ils s'adressent beaucoup par exemple aux malades du cancer et aux femmes enceintes. Il y a une surexposition des femmes aux dérives sectaires, parce qu'il y a de la prédation sexuelle aussi, parce qu'elles sont surreprésentées dans les personnes en situation de précarité. Jamais aucun médicament symptomatique ne vous soignera. Donc je multiplie par 10 les moyens de la Miviludes, je vous le dis, ils sont maintenant d'un montant de 1 million d'euros.